Emmanuelle Galichet, vous êtes enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires au CNAM. Hiroshima, Nagasaki, 80 ans après, le monde n'a pas retenu la leçon. C'est effectivement, on a effectivement un chaos géopolitique un peu partout à travers la planète. Par contre, on n'a pas eu quand même de troisième guerre mondiale, c'est-à-dire comme nous avions eu la première et la deuxième. Donc c'est un peu mitigé, je dirais oui et non. On a des conflits qui sont extrêmement meurtriers, effectivement, un peu à travers le monde, mais nous n'en avons pas eu de haute intensité et avec l'ensemble des pays engagés. Pas de troisième guerre mondiale, mais certains experts pensent que nous sommes entrés dans un troisième âge nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, moi, j'ai envie de montrer une autre manière de regarder les choses par la technique. L'arme nucléaire fait partie, est soutenue par une industrie de haute technologie qui est l'industrie nucléaire. Elle est duale et en fait, cette arme va évoluer, va progresser en fonction, en fait, des progrès de l'industrie et des innovations qu'elle engendre. Si vous regardez cela, vous n'avez pas plusieurs aires comme certains experts le disent, mais une évolution de l'arme qui est passée par des grosses bombes portées par des avions, puis ensuite, grâce ou malgré, je n'ai pas d'avis à avoir là-dessus, mais il y a eu beaucoup de progrès technologiques sur les vecteurs, sur les missiles, les porteurs, et donc cette arme également a beaucoup évolué, elle est devenue beaucoup plus précise, elle est devenue beaucoup plus puissante aussi à un moment donné, puis on s'est rendu compte que la puissance servait à rien parce que les effets n'étaient pas multipliés avec le même facteur par rapport à une puissance. Si vous faites une bombe 100 fois plus puissante que celle, par exemple, d'Hiroshima, les effets finalement seront que 2 fois plus importants. Donc vous voyez Mais, que en fait l'arme et oui, mais l'ensemble de la technologie de défense a suivi le progrès technologique mais finalement. effectivement, l'arme nucléaire, elle fonctionne aussi avec la dissuasion nucléaire. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette Absolument. rhétorique, elle est totalement démonétisée. On la brandit. Est-ce que c'est pas un risque accru? Oui, ça, vous avez raison. En fait, effectivement, quand on parle d'une défense nucléaire, donc où l'arme nucléaire est utilisée, vous avez le mode d'emploi qui est la dissuasion nucléaire et qui repose sur 3 piliers en fait. Elle repose sur la technologie, je viens d'en parler. Elle repose sur quelque chose d'opérationnel où là, c'est les militaires qui sont responsables. Ils vont montrer, ils vont faire des parades, ils vont former leurs armées à cette arme un peu qui est complètement différente des autres évidemment. Et puis, effectivement, il y a la rhétorique. La rhétorique, elle est politique. Et aujourd'hui, on le voit dans notre univers qui a beaucoup changé avec l'avènement des réseaux sociaux. Il y a certains hommes politiques, effectivement, qui sont peut-être pas désinhibés, mais qui ont une parole un peu plus libérée. Et on voit ici effectivement, je dirais, c'est l'évolution de notre société, parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que dans la dissuasion nucléaire que la parole est Oui, libérée, mais elle est libérée un peu partout. oui, mais est-ce qu'il Et faut donc, s'en pardon, inquiéter, ouais. Emmanuel Galichet? Parce que vous nous dites effectivement la technologie, elle est de plus en plus performante, la dissuasion nucléaire, finalement, tout le monde s'en empare. C'est inquiétant ou pas? Alors, c'est inquiétant si les hommes politiques, si vraiment les responsables politiques qui ont cette responsabilité d'appuyer, soi-disant, sur ce fameux bouton rouge ou pas, sont bien formés à l'arme nucléaire et à la dissuasion, donc au mode d'emploi qui a été mis en place par Mais l'armée de chaque pays, par les responsables militaires. Donc là, il faut s'inquiéter qu'effectivement, certains hommes politiques il leur manque un petit peu de, je dirais, quelque chose au niveau de la rhétorique et du vocabulaire, donc un petit peu de merci. formation, même un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup de formation. Merci Emmanuel Galichet d'avoir accepté l'invitation de 64 minutes.